Bonjour à tous et bienvenue. Vous avez bien fait de vous connecter aujourd'hui à 10 h en ce 14 juin 2020 pour ce culte en ligne ici dans les studios à Dunkerque de Métanoïa. Vous êtes toujours plus nombreux. On était presque une centaine en direct la semaine dernière. Je suis sûr qu'on va battre les 100 et pourquoi pas les 200, 300 cette semaine. Alors si vous avez encore des amis, vous savez qu'ils ne sont pas connectés, eh bien, donnez-leur un petit coup de fil et dites-leur vite, le culte de Métanoïa vient de commencer. On va se faire du bien parce qu'on va ouvrir la parole de Dieu et c'est à chaque fois qu'on ouvre la Bible, même dans les passages les plus obscurs de l'Ancien Testament, Dieu peut aussi nous parler. Mais Dieu va nous faire du bien ce matin et on va ouvrir la parole de Dieu tout à l'heure avec notre ami, notre frère Philippe Van Est et il m'a donné le titre du message, c'est « Sois un modèle » qui est tiré, il me semble, d'une des épîtres de Paul à Timothée. Alors, pourquoi pas tout de suite chercher votre Bible si ce n'est pas encore fait. Elle est peut-être dans votre chambre, dans votre salle à manger, dans votre salon, sur la cuisine. Prenez-la pour que tout à l'heure, quand notre frère Philippe l'ouvrira, on sera tous sur la même page, c'est le cas de le dire. Moi, j'aime bien la Bible en papier. Certains l'aiment sur leur écran. Moi, je l'aime en papier pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a pas besoin d'une prise. Elle est toujours rechargée, cette Bible-là. Et puis ce qui est très bien, c'est que si jamais vous l'oubliez quelque part, sur un banc, si quelqu'un la prend, c'est pas grave, tant mieux même, ils pourront lire la parole de Dieu. Par contre, si vous avez une Bible sur votre téléphone, ça c'est plutôt gênant. Et puis ce qui est bien avec une Bible en papier, c'est qu'il n'y a rien qui vient vous déranger. Il n'y a pas des applications. Et puis en plus, quand vous la lisez, vous n'êtes pas tenté. Vous n'êtes pas tenté d'aller chercher quelque chose dans Facebook ou dans YouTube. Vous êtes concentré sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'aime bien la Bible dans ce format-là. Alors, quel que soit le format, allez chercher votre Bible et tout à l'heure, on va l'ouvrir dans un des épîtres de Paul à Timothée. On va prier pour que Dieu nous aide à nous concentrer sur ce temps qu'on va passer ensemble. Et dans quelques minutes, je vais laisser la place à Jean-Yves et Rachel qui vont nous conduire dans un temps de louange pour préparer nos cœurs aussi pour ouvrir tout à l'heure le message de la parole de Dieu. Vous voulez bien, quel que soit l'endroit où vous êtes, dans votre chambre, dans votre salon, votre cuisine, peut-être même ailleurs que chez vous, on va simplement fermer nos yeux et on va demander à Jésus de nous faire le plus grand bien ce matin. Jésus, merci pour la parole que tu nous as laissée. C'est pas un vieux livre, c'est une lettre vivante. Et on te prie, Seigneur, qu'au travers de ta parole ce matin, on puisse être vivifié, renouvelé, encouragé. Nous te prions aussi pour ceux qui sont au loin, isolés, qui n'ont peut-être pas eu de visite ces derniers temps. Je te prie, Seigneur, qu'ils soient visités par ton esprit au travers de ce culte en ligne. Que tu puisses faire du bien à tous ceux qui sont connectés, et qu'on puisse ressortir dans un peu plus d'une heure de ce culte ensemble, fortifié, en te connaissant un petit peu plus à la fin que quand on est arrivé ensemble. Que tu nous bénisses et que tu bénisses tout à l'heure aussi Philippe, qui nous apportera, Seigneur, ce message. Dans le nom de Jésus, Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Voilà, Jean-Yves et moi, on est heureux encore de se retrouver pour louer notre Seigneur. C'est tellement bon. Et on veut que vraiment ce matin, on puisse toucher le cœur de Dieu, nous laisser toucher par la présence de Dieu. Alors on va commencer par ce chant qui nous dit « Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. » Alléluia. Alléluia Jésus. De ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel.
ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Alléluia, je t'aime, Jésus. 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 Je te loue, Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, Éternel, je te loue, Éternel. Je te loue, Éternel. Alléluia, Jésus. Oh Seigneur. Alléluia, je te loue, Jésus. Oh, sois béni, Père. Sois glorifié, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Mon âme t'adore, Seigneur. Alléluia. Tu es ma force, Seigneur. Tu es mon soutien, Jésus. Tu es la mélodie de mon cœur, Jésus. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage. Tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur
à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges, à jamais le sujet de mes louanges. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Sois la mélodie de mon cœur, Jésus. Sois le sujet de nos louanges, Jésus. On n'est rien sans toi. On n'est rien sans ta présence. On n'est rien sans ta vie en nous, Jésus. On élève ton nom, Jésus. On est là devant toi encore pour te louer, pour te célébrer. Parce que tu es saint, Jésus. Tu es saint, Seigneur. Alléluia. Viens, Esprit de Dieu, rafraîchir nos cœurs. Alléluia, Jésus. Ô Dieu d'amour. Ô Dieu d'amour. Quand je ferme les yeux pour chercher ta face, quand j'élève ma voix pour chanter ta gloire, tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tout au fond de mon cœur, j'entends ta voix. Alléluia. Je réponds à ton amour, je viens à toi. Tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Quand je ferme les yeux pour chercher ta face, quand j'élève ma voix pour chanter ta gloire, tu m'apparais soudain
j'entends ta voix. Alléluia Jésus. Je réponds à ton amour, je viens à toi. Tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu m'apparais soudain et ma frayeur s'enfuit. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Tu me remplis d'amour et de tendresse. Alléluia. Merci Jésus, parce que tu nous remplis de tendresse, parce que tu nous remplis d'amour, Jésus. Alléluia. Oh oui, ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie, Jésus. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oui, oui, tu es mon Dieu. On chante ton amour. Oui, ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. Alléluia, Jésus. Ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Oui,
Tu es Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur tous ensemble et qu'on puisse laisser pénétrer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Seigneur, tu es notre Dieu. Oh, viens habiter nos cœurs. On te laisse toute la place encore aujourd'hui. Seigneur, touche. Seigneur, façonne. Seigneur, transforme encore. On a besoin de toi. Change-nous. Transforme-nous comme tu le veux, Jésus. Que ton amour touche. Aujourd'hui encore. C'est toi qui fais la différence. Dans ma vie, dans nos vies, Jésus. Merci. Merci d'être là. Merci de faire du bien. Merci de rassurer. Merci de consoler. Merci d'être notre Père. Merci pour l'amour que tu déverses en nous. Touche, Seigneur. Touche nos cœurs, Jésus. Ton amour, Seigneur, rafraîchit mon âme. Ton amour, Seigneur, nous comble de joie. Ton amour, Jésus, ton amour nous comble de bonheur. Oui, Jésus, tu es bon. Oh, viens. Viens, Esprit de Dieu. Mon âme t'élève. Mon âme t'adore, Jésus. Tu es saint. Tu es glorieux, Jésus. Tu es parfait, Seigneur. Tu es digne de louange, digne d'adoration, digne d'être élevé, digne d'être exalté. Oh oui, Jésus, merci. C'est bon d'être dans ta présence. C'est bon parce qu'on peut toucher ton cœur. Et c'est ça qui fait la différence. Seigneur, que rien ne puisse me séparer de ton amour, mais que chaque jour, je puisse louer ton nom. Que chaque jour, je puisse louer ta majesté. Tu es tellement grand, Seigneur. Merci, Jésus. Merci de vivre en nous, Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit. Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, c'est vraiment avec joie que j'ai ce privilège de pouvoir partager avec vous le conseil de Dieu. Et nous allons dans quelques instants prendre ensemble dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 4, au verset 12, sur ce thème « Sois un modèle ». Sois un modèle, c'est une recommandation que Paul adresse à Timothée. Mais ce matin, nous sommes nous aussi destinataires de cette recommandation. Tout comme Timothée, nous sommes des ministres, des ambassadeurs de Christ sur cette terre. Et nous voulons remplir au mieux notre mission. Et si nous voulons être à la hauteur, nous devons être conscients qu'il y a des standards à atteindre. Et c'est pourquoi ce matin, à travers cette lecture que nous voulons partager, nous allons prendre quelques instants pour voir ensemble en quoi être un modèle. Quelles sont les bases, quels sont les moyens que nous avons. Et il faudrait bien sûr plus qu'un simple message, tant il y a de choses à dire sur ce passage, mais nous voulons prendre le temps de la réflexion autour de ce thème, sois un modèle. Je propose donc que maintenant nous lisions ensemble dans 1 Timothée chapitre 4, à partir du verset 11 même nous pouvons prendre. Paul dit donc à Timothée, déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en esprit, en foi, en pureté.
jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation et à l'enseignement. Ce passage est extrait d'une lettre dans laquelle Paul va exhorter son jeune disciple Timothée. Et je vous invite à reprendre le chapitre complet pour avoir vraiment la quintessence de cette exhortation que Paul lui adresse. Mais ce matin, cette phrase qui résonne et qui a résonné depuis plusieurs temps dans mon cœur, soit un modèle, est une exhortation que je veux partager avec vous. Parce que c'est important pour nous. Nous vivons dans une société où chacun cherche un modèle, chacun cherche à qui ressembler. Bien sûr, notre modèle suprême, c'est Jésus-Christ, et nous ne devons pas en dévier. Mais à nos côtés, dans l'histoire de la parole et dans notre siècle présent, il y a des personnes qui sont autour de nous et qui doivent nous inspirer. Et cet exemple, cette exhortation de Timothée, elle est pour nous et elle est une force qui doit nous accompagner jour après jour. Alors ce passage, qui est une recommandation, commence par cette phrase importante, « Que personne ne méprise ta jeunesse ». Des commentateurs ont exprimé ceci en disant « Ne donne à personne l'occasion de mépriser par ta faute ». Cette même incitation nous est donnée ce matin. Et comme Timothée, nous sommes des ministres. Et en tant que ministres, nous représentons Jésus sur cette terre. Nous sommes de ceux qui vont partager. Nous sommes de ceux qui allons faire découvrir Jésus à travers notre vie, à travers ce que nous disons, à travers ce que nous faisons. Et il est important de se rappeler que dans notre vie, il y a des domaines, et ils sont nombreux, qui doivent refléter les standards de Dieu. Si notre attitude n'est pas celle attendue, alors nous allons faire l'objet de mépris. En effet, comment pouvons-nous proclamer que nous sommes des représentants de Christ si nous ne sommes pas le reflet de qui il est réellement? Jésus n'a jamais mis en avant une facilité pour nous à devenir un modèle. Mais il nous incite et nous invite ce matin à rechercher à atteindre ce but. Soyons des modèles. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus a posé son sceau sur nos vies. Et en plus, il a déposé en nous le potentiel pour remplir cette mission. Alors je voudrais déjà vous encourager. Peut-être certains se disent, mais moi je ne me sens pas forcément à la hauteur. Comment je pourrais être un modèle? Vous avez vu ma vie passée, Philippe, tu ne connais pas tout ce que je traverse aujourd'hui, mais moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Et parce que Dieu le sait, il est là, il veut t'équiper, te former et te rendre apte à devenir ce modèle. Il arrive parfois que le mépris vient des autres. Et peut-être certains ont déjà dit, mais pourquoi Dieu utiliserait davantage cette jeune fille qui vient à peine de se convertir plutôt que moi qui ai des dizaines d'années de conversion? Pourquoi celui qui ne sait même pas s'exprimer a-t-il la faveur de Dieu plus que moi? Que Dieu nous donne à chacun de savoir accepter qu'il est souverain dans ses choix. Et quand Dieu pose sa faveur sur une vie, nous devons déjà nous réjouir de ce choix de Dieu. Si c'est mon frère, ma sœur, plutôt que moi, nous devons être dans la joie de savoir que Dieu a posé son regard sur leur vie. Et si jusqu'à présent tu as vécu dans le mépris de plusieurs, refuse les freins que certains ont mis sur ta vie. Refuse les paroles qui t'ont bloqué jusqu'à ce jour et qui t'empêchent d'être ce modèle que Dieu veut utiliser. D'ailleurs, si on lit dans Actes chapitre 4, verset 11, nous découvrons que Jésus lui-même a été rejeté et méprisé. Mais Paul nous rappelle ceci. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. D'une pierre rejetée, Jésus est devenu la base de l'Église, la base de nos vies. D'une vie méprisée, Dieu veut faire un sujet d'étonnement. Si c'est ton cas ce matin, commence par refuser cette situation de mépris qui est attachée à ta vie et qui te colle les deux pieds au sol et qui t'empêche d'avancer dans cette direction de modèle. Sois un modèle, c'est une parole qui me concerne déjà premièrement ce matin, mais qui nous concerne chacun. La barre est haute et les domaines sont nombreux. Nous l'avons lu, on y parle dans cet épître d'amour, d'action, de sanctification. Mais on pourrait aussi ajouter la persévérance, les pensées, et peut-être même que vous avez d'autres idées
domaines dans lesquels nous devons être des modèles. Je vous invite peut-être même à les noter sur le chat qui est sur la droite de votre écran. Et je suis certain que vous pourriez donner des dizaines d'exemples de notre vie dans lesquels Dieu souhaite que nous soyons des modèles. N'hésitez pas à le faire. Concernant la foi, qui est dans la liste que Paul énumère, la Bible nous donne dans Hébreux 11 une liste de modèles. Je vous invite à lire ce chapitre qui contient certes 40 versets, mais qui est riche pour nous d'enseignements. Noé, lui, a connu le mépris des gens de sa génération. Alors qu'il construisait cette arche, qui était le moyen de salut que Dieu destinait à cette population, il a été rejeté, méprisé, mais il est resté fidèle. Il est resté dans la droite ligne de ce que Dieu lui donnait. Il est resté dans l'obéissance, suivant scrupuleusement les plans que Dieu lui donnait pour construire cette arche. Toujours dans Hébreux 11, nous retrouvons Abraham. C'est un autre modèle, modèle d'obéissance, modèle de soumission, modèle de patience envers son Dieu. Notez ici que dans la Bible, on ne cache pas les manquements que ces hommes ont pu avoir à certains moments. Mais dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, on y mentionne les modèles qu'ils ont été. Et le zèle qu'ils ont déployé pour atteindre l'objectif. Je pense que si nous voulons être des modèles, il nous faut être remplis de zèle. Devenir un modèle demande une énergie, demande une passion, demande une volonté. Parfois cette volonté peut être même féroce pour atteindre le but. Et nous devons nous efforcer de rechercher cette volonté auprès de Dieu. Le chapitre 11 s'arrête au verset 40. Mais ceux qui t'entourent ne liront peut-être jamais les 40 premiers versets d'Hébreux 11. Mais ils peuvent lire le verset 41, 42, 43, qui ne seront jamais dans la Bible, mais qui seront ta vie. Et ce matin, tu pourrais dire, c'est par la foi que, et là je t'invite à ajouter ton prénom, et maintenant tu proclames ta difficulté que tu vas vaincre, et qui sera un sujet d'encouragement, un sujet d'étonnement pour ton prochain. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être ton voisin, un collègue, peu importe. Mais qu'est-ce qu'il est bon de pouvoir dire? C'est par la foi que tu as vaincu. C'est par la foi que tu as remporté cette victoire. C'est par la foi que tu es resté debout, malgré la tentation, malgré les difficultés, malgré la tempête qui s'abattait sur ta vie. Vous comprenez bien sûr que je ne veux pas rajouter des passages à la Bible. Mais une des premières Bibles que les gens verront, ce sera vous. Si vous savez être ce modèle que Dieu attend, soyons zélés, comme pouvaient l'être Noé, Abraham et tant d'autres d'exemples de la foi. Me concernant, je n'ai connu qu'un seul de mes grands-pères. Mais celui que j'ai connu a marqué ma vie. Il s'appelait Noël. C'était un homme simple. Il parlait peu, mais je me souviens d'une chose. Malgré leurs moyens limités, mes grands-parents qui avaient une petite 2 chevaux, alors les plus jeunes ne peuvent pas connaître ce que c'est une 2 chevaux, mais toutes les après-midi, ils prenaient la route et ils se déplaçaient sur plusieurs dizaines de kilomètres pour aller visiter des personnes qui avaient besoin d'être encouragées, des personnes qui avaient besoin d'être aidées. Et pour moi, ça a été un sujet d'étonnement. Parce que, bien que n'ayant pas grand-chose, ils le mettaient à la disposition des autres, dans l'humilité, dans la simplicité, sans se faire une pub. Mais ils étaient là, ils étaient présents. Et on pouvait dire d'eux que c'était un homme et une femme de paix. Les visites avaient pour but d'encourager. Les visites se terminaient toujours par un moment de lecture de la parole et un moment de prière. La sagesse de mon grand-père et son humilité m'ont marqué. Ils ont été pour moi un modèle et un exemple. Nous devons, et je vous encourage ce matin, marquer nos proches par le modèle que nous dégageons. Que nous le voulions ou pas, nous serons toujours un modèle. Soit un modèle à suivre, soit un modèle à ne pas suivre. Et autour de nous, il y a des dizaines, des centaines de modèles qui existent. Mais que Dieu nous donne la capacité à être ce modèle qui sort du lot. Ce modèle qui honore Dieu. Ce modèle qui fera en sorte que le focus sera non pas attiré vers nous, mais on nous interrogera à cause de ce que nous sommes. Et nous pourrons apporter dans ce moment-là
ce que nous avons de plus dans notre cœur. Un modèle que nous devons également démontrer, c'est celui de la persévérance. Alors, on a prévu une petite vidéo qu'on va visionner dans quelques instants. C'est une vidéo très courte, elle va durer 1 minute. Mais elle va très bien illustrer ce thème de la persévérance. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, cette vidéo, mais en fait, c'était les championnats d'Europe d'athlétisme il y a quelques années. Et je vous invite, en visionnant cette vidéo, à regarder la femme qui est 4e au départ de son relais. Écoutez les commentaires, écoutez ce qui est dit par les spécialistes qui connaissent leur métier, qui connaissent le monde de l'athlétisme et qui vont pouvoir apporter un regard éclairé sur la situation. Alors je vous laisse quelques instants et on se retrouve tout de suite après la vidéo. La France est 4e, il y a du trafic, elle a perdu un peu de temps, Floria, ça va être dur. Ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Ouais, c'est les 3 favoris devant. Ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie avec toujours la possibilité pour Adeoye alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement ce sera pas suffisant. Ah, ça revient fort, elle revient fort. Ouais, mais... La Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand Non, même. la Britannique a temporisé. Elle est en train de relancer. Ouais, elle revient, elle va battre la Russie, elle va passer. Elle va passer les Russes. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Quelle ligne droite, quelle ligne droite. Magnifique. Mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quel 400 mètres, quel 400 mètres. Elles sont championnes d'Europe. Oh là là, Floria. Extraordinaire. Mais Floria. Extraordinaire. Alors, en prenant le départ de cette course, de son relais, cette jeune femme, Floria Gay, est partie pour faire sa course. Elle ne s'est pas arrêtée aux 3 premières qui étaient devant et qui semblaient déjà loin. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, les spécialistes disaient c'est impossible qu'elle les rejoigne et encore moins qu'elle les batte. Pourtant, sur la ligne d'arrivée, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Cette jeune femme va apporter à la France la médaille d'or du relais 4x400 mètres. Il suffit d'entendre la joie des commentateurs et leur excitation devant cet exploit pour comprendre que cette jeune femme avait fait preuve d'une persévérance. Elle n'a pas dit en prenant le départ, c'est fini, c'est trop tard, j'y arriverai pas, de toute façon si je termine 4e, ce sera déjà bien. Elle avait un but, arriver devant les autres. Et bien sûr que notre regard est plongé dans la parole, mais il suffit parfois d'observer autour de nous et de regarder combien dans ce monde, les gens savent faire preuve de persévérance quand ils ont des objectifs, quand ils veulent atteindre un but. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas faire moins bien qu'eux. Nous ne pouvons pas être moins persévérants. Combien parmi nous manquent de persévérance? Ça nous est tous arrivé à certains moments. Par le découragement, par la longueur de l'épreuve, par le silence de Dieu. Parfois, ça nous a poussés à baisser les bras. Nous n'avons pas été des modèles de persévérance. Mais la Bible nous montre aussi à travers l'exemple de Joseph une persévérance particulière. Dans le temps de réception de la promesse, à travers un songe que Dieu va lui donner, et le moment où il va pouvoir expérimenter pleinement cette promesse et cette vision et la réalisation de cette vision, il va se passer tellement de choses qui auraient pu lui faire baisser les bras. Il a vécu l'oubli, le rejet, l'abandon dans une citerne, la prison, le mensonge, la calomnie, les fausses accusations. Toutes ces choses auraient pu être pour Joseph des sources d'abandon. Mais il a persévéré dans cette parole qu'il avait reçue. Il a persévéré dans cette vision qu'il avait reçue de la part de Dieu lui-même. Soyons comme Joseph, des modèles de persévérance. Et même si peu de signaux sont en vert autour de toi, même si aujourd'hui ça semble plus compliqué que ça n'a jamais été, sois un modèle de persévérance, afin de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi. Je ne connais pas les plans de Dieu, mais la persévérance fait partie de ce que Dieu attend de nous. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons à plusieurs reprises à celui qui vaincra. Je connais personne qui est capable de vaincre sans persévérer. Je connais personne qui soit capable de vaincre en baissant les bras, en laissant l'adversaire prendre le dessus, en étant dépassé par les autres.
Un autre domaine où rapidement je voudrais partager avec vous cette nécessité d'être un modèle, c'est celui de la charité et de l'amour. C'est ce que Paul rappelle à Timothée. Et nous sommes conscients d'une chose. Et d'ailleurs, Jésus le dira dans Matthieu 24, verset 12, qu'il y arrivera un moment donné où l'amour, la charité du plus grand nombre se refroidira. Autrement dit, il y aura de moins en moins de modèles dans la charité et dans l'amour. Paul rappelle cette nécessité à Timothée. Sois un modèle dans la charité. Ce n'est pas un conseil, c'est une nécessité. Et elle est également pour nous ce matin présente. Soyons des modèles d'amour pour les pauvres, alors que les conséquences financières de la crise que nous traversons s'annoncent terribles. Nous entendons déjà parler de fermetures de sociétés qui vont jeter des gens dans la pauvreté, dans la précarité, encore plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Ne soyons pas de ceux qui sont focalisés sur nos propres besoins. Mais l'amour qui doit être en nous doit nous pousser à nous ouvrir aux autres, à être réceptifs aux besoins des autres. Quand l'amour est en nous comme un feu brûlant, nous ne sommes pas tournés vers nous-mêmes. Nous ne sommes pas de ceux qui nous disons « nous d'abord, les autres après ». L'amour doit aussi se retrouver dans nos services. Alors que nous préparons la reprise de nos activités, alors que nous préparons à pouvoir nous retrouver les uns les autres, l'amour doit être un élément moteur dans nos services. Dans nos relations les uns avec les autres également, c'est important que cet amour soit manifesté, que nous soyons des modèles, mais également dans le regard que nous portons sur les perdus. Nous aussi nous étions indignes, mais Jésus nous a rendus dignes. Les perdus ont leur voie, dans lesquels nous devons les rejoindre pour les amener à Christ. Et cela n'est pas possible si mon cœur n'est pas empreint d'amour, si mon cœur n'est pas rempli de cette compassion qui était en Christ. Soyons des modèles concernant l'amour. Soyons des modèles quand, au sein de ta maison, ton conjoint ne partage pas ta foi. C'est l'amour qu'il y a en toi qui va être capable de supporter des choses que peut-être même tu ne soupçonnerais même pas. Capable d'entendre des choses et d'aller au-delà, d'aller plus loin. Parce que l'amour pour ton Dieu qui est dans ton cœur va rejaillir dans ta maison, dans ta relation avec tes enfants qui ne partagent pas ta foi. Si tu fais ce matin cette prière de dire « Seigneur, je veux être un modèle dans l'amour », sache que les choses vont bouger très vite dans ta vie. Au début, tu vas certainement être perturbé. Au début, tu vas certainement être chamboulé parce que ce ne sont pas forcément des choses auxquelles tu t'attends. Il y aura certainement des choses à remettre à plat. Mais laisse-toi envahir par cet amour. Laisse-toi envahir. Et tu verras que tes relations familiales seront différentes. Tu verras que ton regard sur les autres sera différent. Plus rien ne sera comme avant. Paul continue son exhortation en disant à Timothée, sois un modèle en parole. Et j'ai trouvé aussi dans Colossiens chapitre 4 verset 6 une autre recommandation de Paul concernant les paroles. Et il dit ceci, que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Nos paroles ont un impact dans la vie de nos proches. Soit elles vont édifier, encourager, exhorter, en un mot être positives, soit elles vont abaisser, détruire, répandre la calomnie, bref, être négatives. Et quand je fais le bilan des choses que j'ai dites ou parfois que j'ai entendues, j'ai fait ce constat. Très souvent, peut-être trop souvent, nous entendons, y compris de personnes qui disent confesser Christ, de paroles qui sont négatives. Des paroles qui, au lieu de faire avancer, blessent, laissent sur le chemin des personnes qui sont humiliées par des mots. Et nos paroles, elles n'ont pas ce but normalement. Nos paroles, elles doivent avoir un objectif.
Quand nous sommes un modèle dans nos paroles, nous sommes imprégnés de l'amour également dans nos paroles. On entend quelqu'un qui a la bouche, qui a le cœur rempli d'amour par les mots qu'il prononce. On entend quelqu'un qui a le cœur rempli de la présence de Dieu par les paroles qu'il va donner. Là, il faudra reprendre. Il le fera avec amour, avec compassion, avec une envie que l'autre s'en sorte. Il ne le rabaissera pas. Trop de temps a été passé à prononcer des paroles qui ont bloqué, blessé, là où il aurait fallu qu'elles consolent et qu'elles encouragent. Nous sommes appelés à avoir des paroles qui relèvent, des paroles qui élèvent. Nous ne pouvons pas confesser la grandeur de Dieu, professer qu'il est le Dieu l'unique, le véritable, et d'un autre côté, par notre même bouche, avoir des paroles qui soient négatives et qui ne fassent pas avancer les situations. Bien-aimés, quand Paul adresse cette parole à Timothée, c'est aussi pour nous ce matin. Nous rappelons que nous sommes des ministres, des ambassadeurs de Christ. Que nos paroles ont un impact positif, ont un impact bénéfique, ont un impact qui booste la vie des gens. Nos paroles reflètent bien souvent ce que nous avons dans le cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors que nos cœurs soient remplis, afin de devenir des modèles dans nos paroles. Paul rappelle à Timothée cette nécessité. Et nous ne pouvons pas être une source amère. Ce n'est pas notre objectif. Mais si nous sommes remplis de l'esprit, nous sommes des sources d'eau vive. Et comme l'eau vive a tendance à être déversée, a tendance à jaillir, elle jaillira aussi par nos paroles. Jésus restera toujours notre référence. Il sera toujours notre modèle d'amour. Il l'a été en s'offrant pour nous. Il est notre modèle d'obéissance. Je l'ai brièvement dit concernant Abraham, mais nous pourrions aussi prendre le temps de regarder ce modèle que nous avons besoin de développer. Jésus a été jusqu'au bout dans sa mission, obéissant au Père. Il est notre modèle en parole. On dira de lui, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et quand il a fallu se taire devant les bourreaux, c'est ce qu'il a fait. Il a été un modèle de persévérance avec ses disciples. Quand, en les supportant 3 années, au bout de ces 3 années, ils avaient encore tant à apprendre et ils l'ont abandonné. Mais Jésus ne les a pas rejetés. Il a été persévérant, continuant à les enseigner, à les encourager et en voyant au-delà de ce qu'ils étaient actuellement. Quel est le programme qui nous attend pour les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Il sera différent de la décision que je vais prendre ce matin, dans ce défi qui est présenté à moi. Est-ce que je veux être un modèle et être comme Timothée réceptif à la parole que Paul lui donne? Ou est-ce que je veux un statu quo sur ma vie? C'est la question que l'Esprit pose à chacun. Et je souhaite que nous puissions prier quelques instants pour, ensemble, nous remettre devant Dieu. Joël et Rachel, dans quelques instants, prendront un temps de chant et de louange dans lequel nous allons encore laisser cette parole agir et agir en nous et pour qu'elle produise du fruit. Pas juste pour que nous l'entendions, que nous l'oublions, mais laisser cette parole nous travailler. Que l'Esprit Saint encore nous parle en ces instants. Seigneur, je te remercie pour ces instants. Merci pour cette parole. Merci parce que tu nous encourages ce matin à atteindre le but, à atteindre la cible. Seigneur, nous sommes conscients que parfois nous n'avons pas été à la hauteur du modèle que nous devons être. Ce modèle, c'est toi. Et nous sommes conscients que parfois l'écart est conséquent. Mais ce matin, alors que nous nous plaçons devant toi, nous réclamons encore ton action dans nos vies. Nous réclamons ton action, Seigneur Jésus. Nous en avons besoin. Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Et pour être à la hauteur du standard que tu as mis devant nous, Seigneur, nous avons besoin que l'Esprit Saint agisse, qu'il agisse encore, qu'il vienne encore nous émonder, qu'il vienne encore nous épurer, qu'il vienne nous vider de tout ce qui nous gangrène et qui nous empêche d'être des modèles. Oh, Seigneur, être un modèle, c'est un magnifique défi. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire, viens,
Crée en nous cette capacité. Aide-nous. Aide-nous aussi si nous avons des freins, si nous avons été méprisés, si nous avons été rejetés et qu'on a posé des paroles de condamnation sur nos vies en disant « Toi, tu n'arriveras jamais à rien ». Mais ce matin, nous brisons ces paroles en ton nom et nous nous attendons à toi pour que chacun puisse être libre d'entrer dans cette voie. Seigneur, oui, aide-nous à être ces modèles. Comme toi, Seigneur, tu l'as été. Ce modèle d'obéissance, d'amour, de compassion pour les perdus. Seigneur, oui, que ton amour grandisse en nous. Seigneur, nous voulons aussi dire comme Jean-Baptiste que tu grandisses et que nous nous diminuions. Viens, Seigneur, s'il te plaît. Fais-nous cette grâce. Merci, Père. Amen. Change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change-moi, Seigneur, oui, change-moi, Seigneur, et purifie-moi. Change-moi, Seigneur, rends-moi comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, oui, Jésus, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi.
On se retrouve, Philippe, pour ce qu'on appelle le Métanoïa Plus. Ça nous permet de mettre le zoom sur quelques aspects de ton message qui nous a fait du bien. On ne va pas tout revoir évidemment, sinon ce serait une deuxième prédication. Mais il y a quelques points qui m'ont fait du bien, tout m'a fait du bien, mais il y a quelques points que j'aimerais relever et que tu puisses peut-être nous éclairer ou nous apporter quelques éléments supplémentaires. Est-ce que ça te va? Oui, allons-y. On est bien, hein? On est et bien. puis on a un décor, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le décor, il est même mieux que la semaine dernière. On progresse de semaine en semaine, moi je trouve. On a une deuxième plante. Hein. Notre budget a été affecté, évidemment. Ça nous fait plaisir de zoomer sur la parole de Dieu. Et il y a un verset, c'est, je pense, le tout premier verset que tu as mis à la lumière, c'est que personne, donc c'est Paul qui parle à son jeune disciple Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Alors il s'adresse, ce verset, pas simplement aux jeunes, à tous ceux qui nous regardent, mais pour les jeunes, justement, pour les jeunes, on fait comment, quand on est jeune, justement, pour pas laisser quelqu'un, justement, mépriser ou nous regarder de haut, d'avoir du mécontentement, on dit ça, ou du dédain par rapport à notre jeunesse. Ce qui est certain, c'est que c'est une vraie difficulté quand on est jeune, de se sentir à la hauteur, d'être accepté aussi, parce que c'est une réalité dans beaucoup de milieux où on dit aux jeunes, tu regardes et tu te tais. Souvent, c'est ce qu'on a entendu. Mais justement, à travers cette exhortation, je crois que c'est vraiment encourageant de voir déjà que Paul met cela en lumière. Déjà, il y a une incitation, déjà pour ceux qui entendent, parce que Timothée n'est pas le seul à entendre cette lettre, mais que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pour le jeune lui-même, une attestation, une garantie qu'il est capable. Il est capable. Il a le potentiel en lui. Et ce potentiel, maintenant, il faut qu'il se développe. Il faut aussi qu'il démontre par son attitude et aussi par, comme on l'a dit tout à l'heure, son zèle, sa passion, ce qu'il est réellement. Le jeune a le droit à l'erreur. Le jeune a le droit à l'erreur. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Qui peut dire « j'ai tout réussi dans ma vie chrétienne du premier coup ». Tout à fait. Parfois, on a été trop zélé. Parfois, on a été trop excessif. Mais ces erreurs sont acceptables. Alors, la jeunesse, c'est nullement un frein. Et c'est ce que Paul veut dire à Timothée. Et c'est ce que nous aussi, nous voulons dire à notre jeunesse, c'est il n'y a pas de frein à ce que tu sois un modèle. Tout à fait. À partir du moment donné où tu te laisses imprégner par l'amour de Dieu, à partir du moment où tu te laisses guider par Dieu, où Dieu, c'est ton quotidien et c'est pas juste quelque chose de ponctuel, de partiel, Dieu va développer en toi des capacités pour devenir ce modèle et un sujet d'étonnement. Moi, je crois à une chose, c'est que la jeunesse a tellement à apporter. Tout à fait. Et quand on dit la jeunesse, ça peut même aller jusqu'aux ados, mais jusqu'aux enfants également. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu et pour d'être un modèle. Jésus lui-même, à 12 ans, il était un modèle. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui a étonné les autres. Et partant de cet exemple, je crois que notre jeunesse, que nos ados et nos enfants, ils peuvent être sereins. Je suis capable d'être un modèle, tout comme Jésus, parce que Jésus, c'est mon modèle. Ça fait penser à cet enfant dans la Bible qui a apporté ses 5 pains et ses 2 poissons, son pique-nique, et qui a été méprisé, pas par la foule. C'est ça qui est intéressant. La foule, elle était obéissante, elle s'est assise sur l'herbe, mais ceux qui ont méprisé le jeune homme, ce sont les disciples de Jésus. Et on pourrait dire, mais quand même, André, Pierre, Jacques, vous devriez être des modèles d'encouragement, mais ce jour-là, ils avaient un certain dédain pour le jeune qui n'avait que 5 pains et 2 poissons. Donc ce verset encourage les jeunes qui nous écoutent, ne laisse personne te décourager, te mépriser, parce que tu as du potentiel pour le service de Dieu. Exactement. Et je rebondis sur ce que tu disais. Ce jeune homme, sa journée, quand il est parti, il ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle soit mémorable. Non seulement pour lui, mais pour des milliers de personnes. Puisque des milliers de personnes ont pu voir ce miracle puissant de Jésus. Et quand on est jeune, parfois on a même tendance à se limiter nous-mêmes. Dire, mais est-ce que Dieu pourrait vraiment faire ça avec moi? Est-ce que Dieu pourrait étonner les autres avec moi? Et la réponse, c'est oui. Cet exemple, il est formidable. De savoir qu'avec 5 pains et 2 poissons qui étaient juste ce qui lui était nécessaire pour sa journée, Dieu a fait quelque chose de puissant. Donc c'est vraiment formidable. Je pense d'avoir pensé à cet exemple, mais aussi de se rappeler qu'avec le peu que nous sommes et le peu que nous avons,
Dieu est capable de faire de tellement grandes choses. La seule condition, accepter de lui donner. Très bien. Avec le peu qu'on a, on peut faire beaucoup pour le royaume de Dieu. Il y en a un qui a fait beaucoup pour le royaume de Dieu. Tu l'as cité aussi dans ton message, parmi tous les exemples. C'est celui de Noé. Et on le connaît tous, même ceux qui sont en dehors de l'Église connaissent Noé et l'arche de Noé et les animaux qui arrivent dans l'arche. Mais ils oublient aussi le mépris. Quand il construisait cette arche, il n'avait aucun modèle. Personne avant lui n'avait construit une arche. Mais il avait que du mépris de ceux qui étaient autour de lui et qui lui disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te prends pour qui? Tu as dû entendre des voix. » Alors, ma question pour toi, Philippe, c'est quoi les clés? Quelles sont les clés pour les Noé qui nous écoutent, qui construisent des projets, qui sont engagés dans un projet, qui rentrent dans leur destinée, qui veulent vivre un rêve que Dieu leur a donné et qui construisent leur arche? Quelles sont les clés pour persévérer alors qu'on nous méprise, qu'on se moque de nous? Peut-être qu'on dit rien, mais on a ce sourire, tu sais, ce genre de sourire pour dire... Qui ont dit non. Ouais, il y en a d'autres qui sont passés par là. Il y en a d'autres qui ont voulu faire chanter dans les cafés de Dunkerque. Il y en a d'autres qui ont voulu tenir un stand biblique sur la place Jean-Bart. Il y en a d'autres qui ont voulu faire un camp de jeunes sur les plages à Berck. Il y en a d'autres avant toi. Et puis, c'est comme si ces chrétiens... nous méprisent. Ils n'oseront pas le dire, mais quelque part, ils nous méprisent parce qu'ils pensent que ce projet ne pourra pas aboutir. Alors, que dire à ces Noé qui construisent leur arche aujourd'hui? La première chose, je pense, c'est avoir cette conviction que ce qu'on a reçu vient de Dieu. Noé, il avait reçu des notifications très claires de la part de Dieu. Et non seulement il en a été convaincu, mais il les a gardés dans son cœur. Ouais. Il n'a jamais laissé qui que ce soit, aussi nombreux étaient-ils, à se moquer de lui quotidiennement. Il y en avait, hein? Et il y en avait un sacré paquet. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, de voir cette capacité qu'avait Noé à garder en lui cette parole qu'il avait reçue. Et ces instructions qu'il avait reçues, il n'en a pas bougé d'un iota. Et c'est formidable de voir des gens aujourd'hui qui ont reçu des directives de la part de Dieu, ne pas s'en écarter, malgré les difficultés, malgré les oppositions, malgré les railleries auxquelles ils font face, de savoir que Dieu est celui qui leur a donné les instructions et que s'ils restaient attachés à ces instructions et à cette conviction, Dieu leur permettrait d'aller jusqu'à bon port. Et c'est cette clé première qu'il faut avoir. C'est rester attaché à ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est ce qui leur permettra d'atteindre l'autre rive. Quand tu dis les moqueries, c'était extraordinaire de voir que ce que Dieu lui demandait allait vraiment à l'encontre du bon sens humain. Bien sûr. Ils étaient dans une région où ils ne pouvaient pas avoir d'eau. Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Noé a serré cette parole dans son cœur. Et les jeunes et moins jeunes qui reçoivent des pensées précises de Dieu quant à leur vie, peu importe l'adversité, restez avec ces paroles gravées en vous. Ne vous en détournez pas. Si elles viennent de Dieu, Dieu vous donnera la capacité de l'accomplir complètement, sans vous en détourner. Si elles viennent de Dieu, Dieu vous donnera la capacité d'accomplir les projets qu'il a mis dans votre cœur. Exactement. C'est formidable ça. Ouais. Peut-être que c'est pas mal aussi pour moi ça m'a aidé, d'écrire la vision sur papier, ou une parole prophétique, ou un rêve, et de le mettre par écrit. Parce que parfois, avec les années, tous les deux, on approche la cinquantaine, et puis parfois, avec les années, on oublie un petit peu ce qu'on a reçu 20 ans auparavant. Et de le noter avec l'endroit, c'était à l'église de Boulogne-sur-Mer en 1984, le 17 mars, lors d'un culte, par exemple. Et voici ce que Dieu m'a donné comme rêve, comme marche à construire. Et quand vient l'adversité, les moqueries, le mépris des autres, alors leur mépris ne nous atteint pas vraiment parce qu'on se dit hey, tu n'étais pas là ce jour-là, lors de ce culte, quand Dieu m'a parlé et qu'il a mis dans mon cœur, il a fait naître en moi un rêve pour son royaume. J'aimerais zoomer parce qu'il nous reste que quelques minutes et le bonus, c'est la règle, le bonus est jamais plus long que la prédication, mais j'aurais voulu connaître ton grand-père parce que tu nous parles de ton grand-père et de ta grand-mère qui sont des modèles d'humilité. Il ne parlait pas beaucoup, mais il avait beaucoup d'humilité. J'aimerais zoomer pendant quelques minutes. J'aime pas dire quelques minutes parce que c'est toute une vie, mais elle t'a marqué. Tu disais, ils habitaient où dans la région? Alors, ils étaient sur Coudekerque-Branche.
Et dans une petite maison, pas très grande, elle avait 3 pièces, la maison. La cuisine, c'était la salle à manger. Et leur chambre donnait juste derrière avec un feu au charbon. Et leur journée c'était pas un rituel, mais elle était réglée. Le matin, c'était leurs propres activités et l'après-midi, c'était consacré à Dieu et aux besoins de l'Église. Et cela tous les jours de la semaine. Donc, ils faisaient quoi concrètement? Tu parlais de la 2 chevaux. La 2 chevaux. On ne fait pas de pub pour Citroën, mais la 2 chevaux, c'est ce qui les emmenait de village en village. Oui. Ils allaient visiter qui? Les frères et sœurs isolés? Alors, toutes celles et tous ceux qui étaient membres de l'Église et qui avaient des besoins, ils étaient visités régulièrement. Et cela jusqu'à 40-50 km avec une 2 chevaux à l'époque, c'était déjà conséquent. C'était énorme, ouais. Et la première des choses que, de temps en temps, ils m'emmenaient avec eux. Et la première chose qu'ils faisaient en arrivant, c'est « Est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour quelque chose ?» Alors pour certains, c'était des lapins qu'il fallait tuer parce que c'était leur moyen de subvenir à leurs besoins. Pour d'autres, c'était un coup de ménage à faire. Mais ça se terminait toujours par un partage sur la parole. Très bien. C'était toujours un moment où on se séparait par la prière. Et moi qui étais enfant à l'époque, ça m'avait marqué. Et beaucoup plus que ses déplacements, c'était cette sagesse qu'il incarnait. Et sa capacité, il arrivait, il prenait un passage. Et ce passage répondait très souvent à la situation que les gens rencontraient. Tout cela, il l'avait préparé juste avant. Et avant le déplacement, simplement. Beaucoup de gens ne l'ont pas connu et ne le connaîtront jamais. Mais c'était une personne qui m'a marqué profondément. Ouais. Et j'espère qu'un jour, certains puissent dire de ma vie qu'elle a marqué aussi leur vie. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on peut dire ça de nous. Est-ce qu'on peut dire, Philippe, alors, ne méprise pas ou ne laisse personne mépriser ta jeunesse, mais on peut dire aussi ne laisse personne mépriser ta vieillesse. Et malheureusement, quand on arrive à un certain âge, et on le retrouve dans la mentalité des églises aujourd'hui, c'est un petit peu has-been. Has-been, c'est un mot anglais qui veut dire tu étais autrefois, mais tu n'es plus rien aujourd'hui. C'est terrible. Et il y a parfois cette attitude de dire écoute, voilà, tu as touché les 80 ans, place aux jeunes. Et je pense que Paul aurait pu dire aux vieillards de l'église de l'époque ne laissez à personne mépriser votre vieillesse. Parce que notre vieillesse est remplie de sagesse, comme tu le dis pour ton grand-père, remplie d'expérience. Et je pense que les jeunes aujourd'hui ont besoin de ces modèles. Ça rejoint le titre de ton message. Et je pense que les jeunes ont besoin aussi de modèles. C'est pas étonnant que l'abbé Pierre, par exemple, pendant de nombreuses années, était le Français préféré des Français. Et quand j'ai appris ça, j'ai dit, mais c'est un vieux monsieur qui fait pas très people sur les magazines et qui va s'occuper des SDF en France, qui vit dans des conditions terribles. Et c'est le modèle des Français et des jeunes, même de ceux qui ne sont pas chrétiens. Et la Française préférée des Français, au même moment, c'était Sœur Emmanuelle. Et j'ai regardé, et ça rejoint le verset que tu disais, « Soyons des modèles dans l'amour. » Dans l'amour. J'écoutais une interview donnée il y a de nombreuses années. Elle était très très âgée, Sœur Emmanuelle. Elle est morte presque centenaire, 3 ou 4 mois avant de passer le cap des 100 ans. Et cette femme qui a travaillé parmi les petits chiffonniers du Caire, en Égypte, elle est partie assez âgée et elle n'a pas laissé les autres mépriser le fait qu'elle n'était pas toute jeune quand elle est partie comme missionnaire en Égypte pour s'occuper des plus pauvres dans la capitale. Et elle donnait cette interview et elle rayonnait de l'amour de Dieu, cette femme. Elle n'est pas de notre milieu d'église, mais c'est une femme qui aime Jésus et qui est un modèle, qui a été un modèle pour des millions de jeunes en France, même des incroyants. Et je regardais les commentaires sous l'interview, tous les commentaires étaient positifs. Et les gens qui disaient, moi je ne suis pas croyant, je ne vais pas à l'église, je n'ai pas de confession particulière, mais je dois quand même dire que cette petite femme qui est partie travaille parmi les pauvres dans les bidonvilles du Caire, c'est vraiment un modèle de foi et d'exemple. Et peut-être qu'on pourra encourager les personnes plus âgées qui nous écoutent et qui pensent que c'est fini pour eux. Alors qu'est-ce que tu leur dirais, pour terminer, ces frères et sœurs peut-être isolés là dans la Côte d'Opale ou ailleurs, qui se disent, bon, je comprends qu'on ne veut pas mépriser les jeunes, mais les vieux, je pense que c'est peut-être terminé pour nous. Et ce n'est pas terminé pour eux. Tout à fait. Je crois que quand on regarde à la naissance de Jésus, il
il y avait un vieillard qui était là au temple, Siméon. Siméon. Ouais. Si la Bible elle nous en parle, ce n'est pas pour rien. Les personnes qu'on appelle âgées communément ont tellement de choses à nous apprendre à travers leur vécu, à travers les expériences qu'elles ont pu vivre, parce qu'elles sont là pour nous enseigner, pour transmettre. Il y a une transmission qui doit se faire, et on a besoin d'eux pour cette transmission. Ouais. On ne peut pas juste se contenter de dire je veux une église de jeunes, ou je veux une église de quadra, je veux une église où ça bouge, où il y a de la dynamique, et on est une église intergénérationnelle. Ouais. Et cela, ça sera vrai de tout temps. Très bien. Il faut que nous honorons. C'est marqué dans la parole, honorons les cheveux blancs. Tout à fait. Et nous avons tant à apprendre d'eux. Et ils ont tant à nous apporter à travers, comme pour mon grand-père, la sagesse, à travers aussi la sensibilité qu'ils ont pu avoir dans leurs expériences et les réussites, aussi leurs échecs. Je crois que humblement, parfois, on doit savoir partager nos échecs. Ouais. Pourquoi ça n'a pas marché à un moment donné? Parce que j'étais pas prêt, parce que j'étais pas à l'écoute, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas connecté à Dieu. Et ça, c'est riche d'enseignement. Ça évitera à tant d'autres de commettre des erreurs. Mais cette expérience, ce vivier d'expérience est tellement important. Et cette transmission, elle doit se faire dans la simplicité, dans l'amour réciproque. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que quand une personne âgée marche avec un jeune. Tout à fait. Parce qu'elle a tant à communiquer. Et quand les jeunes sont capables d'être à l'écoute de leurs aînés, ils gagneront tellement d'années de vie. Parce qu'ils éviteront tant d'erreurs. Et pour moi, c'est important que nos aînés puissent se sentir encore utiles. Parce qu'ils sont utiles. Dieu, s'il les a encore maintenus sur la terre, c'est parce qu'il y a encore un bout de route à faire, il y a encore des services à accomplir, il y a encore des missions à remplir. Alors ça, ce sera le mot de la fin. Même âgé, on a encore des choses à accomplir. Alors je regarde dans la caméra, on regarde dans la caméra et on voudrait parler donc aux frères et sœurs qui sont plus âgés et peut-être d'écrire, tiens, c'est une idée, pour les jeunes, écrivez que personne ne méprise ta jeunesse, ça c'est dans l'écriture que Philippe nous a apporté tout à l'heure, mais on pourrait aussi dire, c'est pas dans l'écriture, mais on peut le dire quand même parce que c'est une vérité, que personne ne méprise ta vieillesse. Merci de nous avoir écoutés, merci Philippe pour ce bon message. Timothée. On va relire l'épître de Paul, les 2 épîtres à Timothée, et on va souhaiter à nos jeunes et à nos quadras, ceux qui ont la 50, la 60, les plus âgés, même le ou la plus âgée des églises de la Côte d'Opale, on vous souhaite une très 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 bonne journée et que personne ne méprise ni votre jeunesse ni votre vieillesse. Merci de nous avoir écoutés. Les annonces vont défiler dans quelques instants. Ça vous permet de rester connecté avec nous et on se retrouve dans 7 jours, toujours dans les studios de Métanoïa. À bientôt.
Christians back.